Gaël Buswell. Merci Gaël, merci à tes amis musiciens. On peut rapidement en présenter, s'il te plaît. Michel à la guitare, Steve à la batterie et Julie à la basse. Bravo, vous nous avez séduit, bravo. Merci. Alors, on a donné priorité à la musique, on est un peu en retard. Ne bougez pas parce qu'on va passer encore un petit peu de temps ensemble. Je vous raconterai après pourquoi, mais pour le moment, il est 2h01. Voilà, nous avons des amis à la technique qui sont très réactifs. Ils savent que j'avais encore des choses à faire dire à mes invités, donc ils nous donnent quelques minutes supplémentaires. On va en profiter, hein. Vous rentrerez pas à 5h du matin, croyez-moi. Mais je vais accueillir tout de suite Mathieu Drouot et Olivier Garnier, qui sont deux personnes importantes en ce qui concerne, d'une part, les concerts en France, et d'autre part, la promotion. Ah, Olivier, je savais pas que tu étais là, si près de moi. Je te vois avec ta chevelure blanche. Il arrive de Rouen. Il était parti avec Mathieu. Il est là, Mathieu, ou pas? Mathieu n'est pas là. Il n'est pas là? Non, Mathieu. Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Alors, on va te donner un micro, tiens. Voilà, Ghost, un groupe suédois, tu en fais la promotion. Alors ce garçon, que je connais depuis longtemps, c'est avec lui que j'ai réussi quand même à faire des choses extraordinaires sur l'antenne, puisque grâce à lui, Bess Hart, Joe Bonamassa et tant d'autres. J'ai la mémoire courte. Ouais, enfin, dernièrement, Aaron Jones. Aaron Jones. C'est quand même la première fois qu'il est arrivé en France, il a été directement au Nocturne. Ouais. Et puis, il est arrivé le dimanche matin, et le dimanche soir, il était chez toi. Et les deux sœurs, on les a pas vues les deux sœurs d'ailleurs. Larkin Poe. Ouais. Vous n'avez pas envoyé l'hommage de Larkin Poe? Je savais qu'il y avait un hommage. Vous pouvez le retrouver le temps qu'on discute un petit peu. Ouais, mais vous l'enverrez un petit peu plus tard. Et puis Marcus King. Hein, Marcus King, Robert John on the Break. Ouais. Alors voilà, ce monsieur. Robin Ford. Qui est un copain. Ouais, Johnny Lang. Elle est comme ça. Il a acheté, avec sa société, ses propres sous, une page dans Rolling Stone. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais eu ça de ma vie, moi. Elle est magnifique, la page. Parce que... Il faut que je te raconte, en fait, quand j'ai commencé dans le métier avec quelqu'un qui s'appelait Claude Ismaël, qui m'a tout appris, c'était un peu comme tes assistants. Moi, j'étais l'assistant de Claude au Disque Vogue. Il m'a emmené au Midem, et pour moi, c'était le rêve d'aller au Midem. Et il y avait le billboard. Et moi, je voyais ces pages de pub prises par les maisons de disques ou les promoteurs pour féliciter les héros du business, les gens de l'industrie. Et moi, ça faisait... J'ai dit, waouh, c'est super, quoi, de rendre hommage comme ça aux gens. Et ça m'a paru évident, parce que moi, j'ai découvert la musique, alors pas qu'avec toi, mais une grande partie. Par exemple, Frédéric de Patti Smith, c'est dans ton générique. Je me suis dit, non, mais c'est un héros de la radio française, tout le monde devrait rendre hommage à Georges comme ça. Donc oui, j'ai pris une page de pub comme on aurait. Si j'avais été américain, je l'aurais fait. Voilà. Donc j'ai fait comme toi, tu vis comme un américain, j'ai voulu faire l'américain aussi. C'est génial et je te remercie parce que vraiment, j'ai été très surpris. Et en plus, tu me l'as pas dit. Tu m'as même pas appelé pour me dire regarde Rolling Stone. Tu m'as pas dit regarde. Non. T'as rien dit. C'est ça. Et c'est un auditeur qui m'a envoyé la photo sur Twitter. J'ai dit c'est quoi ça? Mais c'est moi. C'est incroyable. On me remercie. Non, mais il y a ton équipe aussi. Il y a Hicham et tous les gens avec qui j'ai parlé quand on faisait des vidéos et tout ça. Ouais. Surtout, vous dites rien à Georges. Hein. Non, ils m'ont rien dit. Mais j'étais vraiment très surpris et très honoré et gêné même presque un peu parce que merde. Mais non, c'est mérité. Je veux dire, si t'étais américain, toute l'industrie américaine, Sony et tout ça, ils auraient tout fait comme ça. C'est normal. Écoute, merci 1000 fois. T'es vraiment un héros de la promo. Hein. C'est pour ça que toutes les maisons disent te veulent. Hein. Et puis alors, si tu le veux, on va terminer en regardant un extrait, tout petit extrait de Bruce Springsteen, le lundi 15 mai. Ouais. C'était à Paris avec Mathieu Drouot qui n'est pas là. Il n'est pas venu, pourquoi? Il était avec moi à Rouen, à Gauss. Il était très 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 fatigué. J'ai encore appelé sur le trottoir. Viens Mathieu. Mais il m'a dit je peux pas. Alors on l'embrasse, on lui dit merci pour tout ce qu'il fait. On rappelle qu'il organise un concert de John Fogerty l'autre train à la scène musicale. Ouais. C'est formidable, des mecs comme ça. Et puis plein d'autres concerts. On a besoin d'eux. Allez, un peu de Springsteen, s'il vous plaît.
crime de lèse-majesté de parler sur un morceau comme ça de Springsteen, Because the Night, live à Paris, grâce à Gérardo Productions. Merci à vous tous d'être venus. Merci à vous, auditeurs. Merci à tous mes collègues que je n'ai pas cités. Robert Brun, Philippe Magnier. Ils sont tous partis parce qu'ils avaient été touchés par la retraite. Mais ils sont venus ce soir pour rendre hommage à une émission qui leur a plu. Et je dois dire que je suis très, très, très ému de savoir que vous avez été si nombreux. Et aucun ne s'est levé pour aller boire un coup, je signale. Ils sont tous restés assis. Maintenant, il va y avoir du monde aux toilettes parce que 3 heures quand même dans cette émission. Merci à vous tous, je vous embrasse. Et je vous retrouve, quand vendredi prochain, à 23h. Parce que vous le savez, tomorrow is another day.